Chaque année dans le monde, près d'1 demi-million de personnes subissent des lésions de la moelle épinière, entraînant une paralysie et une vie qui ne sera plus jamais la même, jusqu'à maintenant. Un médicament ne peut pas apporter de nouveaux tissus hépatiques, c'est-à-dire du cerveau ou de la moelle épinière. Ce que nous offrons ici, c'est le potentiel de guérir toutes ces maladies que les médicaments ne peuvent pas guérir. Vous avez bien entendu, les scientifiques de la Startup Nation seront bientôt prêts à remettre sur pied des personnes en chaise roulante et de les faire marcher à nouveau. Nous fournissons la pièce manquante, la partie qui manque. Mais pour que le corps puisse marcher à nouveau, il faut entraîner et faire travailler les patients handicapés. Il y a quelque chose de spécial ici. Nous sortons des sentiers battus. Nous sommes des survivants et nous savons comment prendre peu et en faire beaucoup. Donc là, je peux vous montrer à quoi ressemblent nos tissus. Nous avons ici, dans le réfrigérateur, un échantillon de tissu. Bienvenue au laboratoire de Matricelf, une start-up de biotechnologie où ces chercheurs font littéralement cultiver de nouveaux tissus à partir des cellules du propre corps des patients. Voici le tissu nerveux artificiel que nous avons généré à partir de cellules souches. Oui, c'est la science-fiction qui rencontre la réalité. Nous prélèverons du sang et des prélèvements au niveau de l'abdomen. 2 échantillons produiront un petit tissu et des cellules souches sanguines. Le tissu nous fournira également le support nécessaire pour avoir les cellules et leur permettre de générer le tissu nerveux fonctionnel dont vous avez besoin. Cette technologie ambitieuse est le résultat d'un scientifique renommé, le professeur Tal Dvir du Centre Sagol pour la biotechnologie régénérative de l'Université de Tel Aviv. Nous procédons à devenir un hydrogel biologique et avec les cellules et le développement embryonnaire de la moelle épinière, nous pouvons transplanter ce tissu personnalisé dans le patient, en espérant que ce patient puisse commencer à marcher à nouveau. Déjà testé avec succès sur des rongeurs atteints de paralysie qui ont pu marcher et courir en l'espace de quelques jours, le ministère israélien de la Santé a donné son feu vert pour commencer des essais sur 8 patients. C'est une vraie fierté nationale d'avoir cette technologie et de pouvoir le tester sur un premier patient en Israël. Mais comment savoir réellement si cela fonctionne ? Nous le convertissons par génétique et ingénierie tissulaire en un réseau neuronal fonctionnel reproduisant l'aspect de la moelle épinière d'origine avant la lésion. Ici, nous pouvons voir que les tissus que nous générons sont vraiment ravis de se connecter entre eux. Vous voyez ici 2 tissus neuronaux modifiés que nous avons générés et qui envoient des extensions, un ici et l'autre là. Ce que nous observons ici est une activité neuronale de conférence et c'est la preuve in vitro que nos tissus modifiés sont fonctionnels et synchronisent leur fréquence de décharge. Il faut compter environ 6 mois dans le laboratoire pour que les cellules du patient se régénèrent en tissus neuraux avant de pouvoir les renvoyer au patient. On prend des morceaux de tissu, on les place et on remplit la cavité. Et c'est la magie. Avec cela, les tissus commencent à envoyer des signaux à l'hôte. Maintenant, ce tissu doit communiquer et vous voyez, un signal passe du nord au sud, de haut en bas, et ça se produit en quelques semaines. Et cette méthode arrive au bon moment, alors que des milliers de jeunes soldats et réservistes ont été grièvement blessés pendant la guerre contre le Hamas. Beaucoup se retrouvent maintenant paralysés et handicapés, mais ils doivent d'abord faire des tests sur des patients paralysés avec des traumatismes contondants. La lésion de la moelle épinière est très localisée. Nous avons identifié l'emplacement de la lésion et le point de coupure de communication et nous plaçons notre implant dans cette zone et vous pourrez facilement mesurer l'effet. Nous permettons à ce circuit de se refermer car il fonctionne indépendamment. Le cerveau fonctionne indépendamment et nous établissons simplement la connexion. Mais nous devons réentraîner ce circuit. Des patients en chaise roulante qui pourront de nouveau marcher, de quoi redonner de l'espoir à des milliers de personnes à travers le monde.